Ce n'est pas bien. Amen. Amen. Quand tu vois l'homme de Dieu, honore-le. Si tu ne nommes pas quelqu'un ce que tu veux, tu ne peux pas l'avoir. Ça ne dépend pas de ce que la personne. Quand tu l'honores, ce qui est sur la personne peut te revenir. Que Dieu vous donne cette révélation. Au nom de Jésus. Maintenant, c'est en nous. Tu vas t'asseoir jusqu'à la fin. Tu ne vas pas te lever. Tu es assis comme une prêtresse. Une prêtresse. C'est parti pour 1 heure de temps, mais ça fait 1 heure de temps, tu ne peux pas te lever. Moi, je vais te dire, Dieu te dit, tu vas dire Amen. Mais quand je suis arrivé, lève-toi pour honorer mon Dieu, tu as refusé. S'il te plaît, si tu vas aller à une église, tu ne veux pas honorer l'homme de Dieu, n'y va pas, parce que tu iras perdre ton temps. Si tu veux aller à une église, tu ne veux pas honorer l'homme de Dieu qui est là-bas, n'y va pas parce que tu vas perdre ton temps. Tu vas aller perdre juste ton temps. Que Dieu te bénisse. S'il te plaît, quand tu vas quelque part, regarde la personne et honore-le. Ça ne dépend pas s'il est petit ou bien il est grand. Les gens en venant ici pensent qu'ils viennent vers un homme qui est géant, gros, un vieux, qui a une barbe blanche. Non. Dieu ne voit pas la forme avant d'appeler. Alléluia. Amen. Tu es plus élancé que moi. Mais si Dieu veut dire quelque chose à parler, il va me le dire. Mon amitié avec Dieu, c'est plus que ton amitié avec Dieu. Alléluia. Amen. Donc fais tout parce que ton temps va arriver et on va te célébrer. Certains, vous êtes ici, vous êtes des responsables ou bien vous êtes des hommes de Dieu, mais vous ne le savez pas. C'est parce que votre temps n'est pas encore arrivé. Un matin, tu vas te lever, tu verras que tu es devenu pasteur. Parce que hier, j'étais comme toi. Un matin, je me suis levé, je me suis rendu compte que je suis un pasteur. Et nous nous sommes rassemblés ici pour écouter ce que Dieu va dire à travers moi. Fais un avec moi, nous allons prier. Papa wasi akpena o. De wonu jachukle wonu gaota. Amen. Wonyama uchoblemake. Amen. Akpena obele ntikanya ya kakutonyema o. Amen. Wonu wo kle wonu popo kle wonu de defia be eli. Amen. Akpena wole ntikanya ba menu veveta. Super comme. Nya o ikele nkume la mi me jaw mi me ko. Vokake ba me yo yola e kona unti. Ame yo ti e kola e jara do me yo ti jara la e kona nana. Akpena obega yo mi va wa kwe me be ya ga jara mi odo. Amen. Bele yi mamla ya omela. Ya kono de mi abasio mi akọ ayide tukọ gbo. Ame yo kata va tepe ya la. Papa wo do menwe na o. Amen. Ni yo kata hia o ga kome kwanya ola we na o. Amen. Ni mbem tetele osira ko da shime na o. Yesu gbere wonchi mbem tetele su osi wa honu ga o. Amen. Le Yesu Kristo pon come. Amen. E ke ma me ga bia wonu sen. Me bia wo fia jipia me bia wonchi kokko me bia wa menu me bia wa misi wa me gbono no. Bene de blibona mi nti a. Me yo kata mi ola ne je fia to wa je gato. Amen. Me te sena viti me pon sen klope do. Eye même ko Yesu Kristo po ko manye ba nya kplo do me. Benu kata wa odo na mi agbola ma va me ma jeji o. Amen. Yesu Kristo pon come. Amen. 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 Oyira o. Tu es béni. Et tu vas là. Hier, bien le temps à vider mais. nous étions rentrés dans un sous-thème. Et le sous-thème, nous avons parti Aïcho. Nous avons fait la première partie hier. Nous avons parti deuxième partie. Aujourd'hui, nous avons fait partie B ou bien la deuxième partie. Alléluia. Amen. Nous avons deuxième partie. On a fait la partie 2. Amen. Amen. Ok, ma wako Galatia ba gba le tamaton va. Nous allons nous ramener sur l'écran Galates 5. Nous allons lire à partir du verset 5 jusqu'au 8e. 6 au 8. Galates 5. À partir du verset 6 au 8e verset. Ça peut aller?
Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais la foi qui est agissante par la charité. Amen. Amen. Verset suivant. Vous lisez. Vous lisez maintenant. À haute voix. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Vous couriez bien. Vous faisiez tout bien. Vous avancez bien. Vous êtes des bons élèves, des bons chrétiens. Mais qui vous a arrêté? 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 Commence pas à penser là-dessus. Qui vous a arrêté? Qui? Tout allait bien pour toi. Ton commerce marchait bien. Tes enfants évoluaient bien à l'école. Ton argent prospérait bien. Tout ce que tu faisais, ça marchait. Tu étais établi dans Pour Sommet, le verset 3. Tu étais établi dans Pour Sommet, le verset 3. Parce que la Bible dit là-bas, il est comme l'arbre qui est planté à bord d'une rivière. Et tout ce qu'il fait, il finit ça bien. Tout ce qu'il fait, 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 tout ce qu'il fait. Mais qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? Ça veut dire que quelqu'un t'a arrêté. Ça veut dire que quelqu'un peut t'arrêter. Paul a parlé à la Galatie. Parce qu'il a vu que c'est une église. Il faisait tout bien. Paul a pris 20 ans avant de pouvoir écrire une lettre à l'église de la Galatie. Parce que c'est une église qu'il a observée. Et il a vu que l'église allait bien. Leur communion avec Christ. Et leur adoration. Et leur manière de donner. Était parfait. Mais d'un seul coup, il voit qu'ils sont arrêtés. Qui les a arrêtés? Qui les a arrêtés? Qui les a arrêtés? Ils sont arrêtés. Et les gens commençaient pas à disperser. Les gens commençaient par ne pas se donner à la foi. Leur foi n'agissait plus avec la charité. Pourquoi? Parce que quelqu'un les a arrêtés. Quelqu'un les a arrêtés. Quand j'ai médité le livre là, j'ai commencé par chercher qui les a arrêtés. Et je suis allé sur le verset 8. Le verset 8. J'enseigne à quelqu'un ce matin. Commence par observer ta vie. Ça veut dire que quelque chose te bloque. Tu courais bien. Mais d'un seul coup, tu t'arrêtes. Mais dans le processus de la course, on ne s'arrête pas. Immédiatement. Instantanément. Mais quand on veut arrêter sa course, on commence par la marche avant de s'arrêter. Mais toi, tu courais. D'un seul coup, tu t'arrêtes. Mais quand tu cours, tu t'arrêtes. D'un seul coup, tu tombes. Ai-je menti? Ai-je menti? Maintenant, lisons le verset. Il continue dans le livre, il dit cette influence ne vient pas de celui qui vous a appelé. Ne vient pas de celui qui vous a appelé. Ça veut dire que ça ne vient pas de celui qui vous êtes venu adorer. Vous étiez venu adorer quelqu'un. Vous adorez bien cette personne. Et puis vous êtes arrêté.
Est-ce que c'est la personne que vous adorez qui vous a arrêté? C'est celui qui vous a appelé qui vous a arrêté? Non. Quelqu'un vous a arrêté. Quelqu'un vous a arrêté. Quelqu'un vous a arrêté. Quelqu'un vous a arrêté. Quelqu'un a arrêté ton commerce. Quelqu'un a arrêté tes enfants. Quelqu'un a arrêté ta progression de santé. Quelqu'un a arrêté ton développement spirituel. Quelqu'un a arrêté tes enfants. Quelqu'un a arrêté ta famille. Quelqu'un a arrêté ton père. Quelqu'un a arrêté ta mère. Qui est cette personne? Qui? Qui? Ce matin, nous sommes venus traiter avec la personne. Parce qu'on a compris que quelqu'un nous a arrêtés. La Bible dit Manasseh périt par faute de connaissance. Quand tu ne connais pas, ça ne veut pas dire dans le monde des esprits qu'on aura pitié de toi. Parce que l'ignorance n'est pas une excuse dans le monde des esprits. L'ignorance n'est pas une excuse. Tu ne peux pas me dire que parce que tu as avorté, tu ne sais pas que l'avortement n'est pas bien, qu'on va te pardonner de ça. Alléluia. Amen. Tant que tu le fais, dans le monde des esprits, Dieu le Père lui te pardonne. Mais les conséquences qui en suivent, tu vas l'en prendre. Donc ne faites pas semblant que vous êtes ignorant. C'est pourquoi notre Dieu a dit, vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir. Tu allais bien, tu courais bien, ton business marchait bien. Un bon matin, c'est arrêté. Qui t'a arrêté? Tu ne peux pas dire je ne sais pas. Tu dois aller chercher. Tu dois chercher. Maintenant, quand j'ai vu qu'en général, nous tous nous sommes arrêtés par une seule personne. Et cette personne n'est pas corps. C'est un esprit. Ce dernier n'est pas corps. C'est un esprit. Et il nous a arrêtés. Il nous arrête. Pourquoi il nous arrête? Parce que la Bible dit, le voleur ne vient pas. Si ce n'est pas pour voler, si ce n'est pas pour détruire, ou ça pour tuer. La Trinité de Satan. Alléluia. Amen. Donc c'est le père commun de notre arrêt. C'est lui qui nous arrête. D'un seul coup, il nous bloque. Est-ce que tu es fâché? Il fallait que tu te fasses. Pourquoi lui seul il arrête tout ce monde? Regardez. Regardez-nous tous comme ce qui sont ici. Lui seul. Parce que lui il a été désobéissant. Et puis il vient nous arrêter. C'est nous qui l'avons envoyé d'être désobéissant. C'est nous qui l'avons dit d'être désobéissant. Imaginez le plaisir qu'il prenait au ciel. Il prenait tellement du plaisir. Parce que son nom c'est Lucifer. Et Lucifer veut dire l'ange de l'étoile, l'adorateur. Lui-même, il a choisi de changer le nom. De changer le nom de mauvais en bien. Il change son nom à Satan. C'est quand l'unification fut trouvée en lui qu'on l'a appelé Satan. Il n'était pas Satan. Dieu ne l'a pas appelé Satan. Dieu l'a appelé Lucifer. Le bon centre. Le choriste, l'adorateur. Un bon matin, tout ce plaisir qu'il prenait, il arrête ça par la désobéissance. Il arrête ça par l'injustice. Et puis quand l'iniquité fut trouvée, il a été précipité. Et il est tombé. Maintenant on dit malheur à nous. Mais je vais vous dire une autre chose. Dans la même Bible, on dit malheur à vous parce que Satan est avec vous. Mais dans la même Bible, on dit le ciel et les cieux sont pour Dieu. Et la terre est pour le Fils de l'homme. Malheur à nous, mais c'est pour nous. Malheur à nous, mais c'est pour nous. Malheur à nous, mais c'est pour nous. On avait dit malheur. Mais on répète maintenant, la terre est pour les enfants de Dieu. Vous voyez ça maintenant? Maintenant tu crois en quoi? Tu prends quoi? Tu prends quoi? Tu prends la terre ou bien tu prends malheur à nous, celui de la terre?
Lequel tu prends? Malheur à nous? Ou bien lequel? Lequel tu prends? Tu prends malheur à nous? Mais il dit la terre est pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi ce matin, celui qui nous a arrêtés, il doit savoir que on connaît maintenant notre rôle. La terre était à nous avant que lui soit précipité ici. Satan ne s'est pas destiné à rester sur terre. Il était appelé à être au ciel et conduire le groupe musical du royaume de Dieu. Maintenant, il a choisi de venir rester sur terre comme nous. Pour nous perturber. Nous aussi on va lui renvoyer. On ne va plus laisser. On ne va pas lui donner place. Si notre père l'a renvoyé, c'est parce que notre père a vu qu'il est mauvais. Notre père a trouvé le mauvais en lui. Et puis il l'a renvoyé. Maintenant nous aussi on lui renvoie. Il vient qu'à aller chercher sa place ailleurs. On doit lui chasser. On doit lui renvoyer. C'est pourquoi la Bible dit dans Marc 16, le verset 17, voici ceux qui va suivre, ceux qui croient. Ceux qui croient peuvent chasser les démons, peuvent envoyer Satan, peuvent envoyer son royaume, peuvent envoyer son établissement, peuvent envoyer ses acolytes, peuvent envoyer celui qui t'a arrêté. C'est pourquoi ce matin, dis 3 fois, je te renvoie de ma route. Je te renvoie de ma route. Je te renvoie de ma route. C'est comme ça que tu fais. C'est comme ça que tu fais. Dis bien, je te renvoie de ma route. Je te renvoie de ma route. Je te renvoie de ma route. Amen. Seigneur, merci. On peut avancer. On commence doucement, on va terminer fort. Alléluia. Amen. Donc, Satan, il est influent. C'est le père des influents. Maintenant, vous savez comment il est. Si tu ne connais pas comment il influe, il va te surprendre. Beaucoup ici sont influencés déjà. Certains sont influencés. Mais il y a des voies par lesquelles Satan influence. Tu dois connaître ces voies-là. Je ne connais pas n'est pas une excuse. Voie numéro 1. Par la chair. Par la chair. Satan utilise la chair. Et surtout les cinq sens du corps. Les 5 sens. Il utilise tellement ça bien. Parce que ça c'est sur toi. C'est plus facile d'utiliser ce qui t'appartient pour te faire mal. C'est plus facile d'utiliser ce qui t'appartient pour te faire mal. C'est pourquoi Satan d'abord, dans son premier rôle, il utilise d'abord ta chair. Il prend ta chair. Parce que ta chair a 5 sens. Il utilise les 5 sens pour te faire arrêter. Comment il le fait? Vous avez les désirs de la chair. Et tous les désirs de la chair, selon le Galate 5, sont partagés selon les 5 sens d'organes. C'est bon, je peux aller? Les désirs de la chair sont partagés dans les 5 sens. Amen. La Galate, c'est même que Paul est en train de parler. C'est quand il avait parlé à Galate 5, c'est la suite du verset ou bien je mens? Non. C'est la suite, non? Comment Satan les a détruits? Comment il les a arrêtés? Il dit, vous arrêtez pas les désirs de la chair. Les désirs de la chair sont manifestes. Amenez-moi Galate 5, le verset 19. Les désirs de la chair. Avant de venir ici ce matin, tu t'es douché, tu t'es soigné, tu fais ça, ça ne te suffit pas. Tu as envie de faire encore. Tu as envie de faire encore. Mais tu n'as pas prié. Tu as fait encore. Beauté. Deuxième beauté. Troisième couche. Première couche, deuxième couche, troisième couche. Mais tu n'as pas prié. Bon, beauté là, montre-moi le rôle que beauté là a joué tout de suite quand tu as fait ça. Il a seulement transformé tes lèvres noires en rouge. Ça n'a rien fait.
Qu'est-ce que ça a amené? Les choses que tu as mis ici, là, qu'est-ce que ça a amené? Ça, c'est la chair. Tu n'as même pas te rappeler pour prier. Hein? Mais tu te rappelles d'aller prendre ton assiette et remplir des choses pour te masquer. Tu fais couche. Et ta physionomie est devenue des couches. C'est la chair. Je ne dis pas ne soyez pas belle. Mais au moins occupez-vous de votre esprit d'abord. Tu t'es levé, tu ne m'as même pas posé. Quel rêve j'ai fait? Quelle vision j'ai vue? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Tu n'as pas fait ça, hein? Rapidement, dans la douche. Brosse à dents, tu as lavé bien, mets la main dedans, tu vas sortir, voir ça sent encore. Amen. Mets la main, sous tes ailes. C'est pour qui? C'est pour toi-même. Non, n'acclame pas. Laisse-moi finir. Aujourd'hui, on va finir tout. Votre chair domine trop sur vous. Je n'arrive pas à quitter mon lit quand je ne me rappelle pas de vision, bien de songe, bien ce que Dieu m'a dit. Je n'arrive pas à quitter mon lit. Je reste concentré pour voir. Le monde est méchant. Tu peux te réveiller qu'à ta porte, il y a des assentements, des envoûtements. Et que Dieu voulait te prévenir. Mais comme tu aimes ton corps, tu aimes tellement ce corps-là qui va devenir poussière. Tu quittes le lit, tu mets le pied dedans. Après avoir mis le pied dedans, tu cries Yeshua. Jésus-Christ. Rappelle-toi de ton créateur dans ta jeunesse. Donc, tu te lèves sur le lit, reste là-bas. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Tu ne te rappelles de rien? Je ne sais pas ce qui est plus pressé que ce que Dieu a dit. Il n'y a rien de pressé que ce que Dieu a dit. Couche-toi encore. Je ne te rends pas paresseux, hein? Parce que la voix de Dieu est plus pressée que ce que tu es en train de vouloir aller faire. Les songes sont plus pressés que ce que tu veux aller faire. Les visions sont plus pressées que ce que tu veux aller faire. Mais ta chair, il te pousse. Je vais aller vite vendre. Je vais aller au marché. Maintenant, c'est quand tu arrives au marché et quand tu as fait 4 heures du temps, tu n'as rien vendu. Et tu commences pas à chanter. Attends, Dieu, souviens-toi de moi. Alors Dieu voulait t'interdire. La Bible dit l'esprit veut. Mais le corps, lui, l'a refusé. Le christianisme là. Tu as envie de jeûner tout le temps. Tu as envie de prier. Mais c'est ton ventre qui te dit j'ai eu ulcère. J'ai eu ulcère. Il vient d'où l'ulcère? J'ai eu ulcère. J'ai eu ulcère. J'ai eu ulcère. J'ai hernie. J'ai fibrome. J'ai kyste. J'ai cataracte. J'ai myome. J'ai kyste. La chair. Ma hanche. Mon pied. Ma tête. Mon corps. Oh. La chair. C'est ça qui te bloque. La chair a bloqué beaucoup. La chair a bloqué tes parents. Il les a appris à aimer. N'aimez pas votre corps. Hein? Parce qu'il ne sera plus important pour toi le jour de ta mort. Ton corps là ne sera plus important pour toi. Ton corps là ne sera plus important pour toi. Il y a quelque chose qui vous trompe, surtout vous les jeunes garçons et jeunes filles. Vous croyez que vous n'êtes pas mourable. Moi je vais vivre, donc je vais profiter un peu. Et il y a des filles qui sont parties chez leurs copains, chemin faisant la moto a fait accident, elles sont mortes. Elles sortent d'une chambre d'impureté.